Alors ces livres, à l'époque je n'écrivais pas encore, donc j'ai dit je vais faire des livres moi aussi. Et tout le monde pourra les lire dans n'importe quelle langue. Voilà. Donc ils sont faits en métal. Voilà, il y a du avec métal, il y a du bois, des fois il y a un peu de pierre, et puis du sable. Voilà, alors ils ont tous une ambiance un petit peu particulière. Ils ont des titres différents? C'est tous le même. C'est Le Rêve de l'Arpenteur, c'était une série de sculptures que je faisais à l'époque. Voilà. Souvent inspiré par le désert. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, un peu ton histoire de début de carrière, une longue carrière déjà comme plasticien, sculpteur, surtout. Ça a commencé, j'étais tout petit, parce que j'ai toujours dessiné et peint. À l'école, sur mes cahiers, sur les marges, il y avait toujours des dessins. Et puis, j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile avec un professeur d'anglais qui n'a pas été très très bon en anglais avec moi, mais par contre il m'a bien poussé pour faire de la peinture à l'huile. J'avais fait un petit club et puis très vite j'ai été le seul survivant, puis j'ai continué à faire ça. Alors après, je travaillais, puis je me suis dit je vais faire les beaux-arts, parce que c'était vraiment ma passion, quoi. Donc j'ai fait les Beaux-Arts à Clermont-Ferrand, où je n'ai pas appris grand-chose, puisque les profs n'étaient pas terribles. Je me suis rendu compte plus tard, moi quand j'étais professeur, qu'ils faisaient très mal leur métier, quoi. Et puis j'ai toujours travaillé, donc j'ai eu deux métiers, prof d'art plastique, et puis peintre, un peu sculpteur, et puis à l'âge de 30 ans, je suis devenu un sculpteur, un peu peintre. Voilà, et depuis, ça continue, quoi. J'ai toujours eu deux métiers, donc j'avais la chance d'avoir beaucoup d'énergie et puis de dormir peu. Donc ça laisse du temps pour créer, pour travailler, quoi. Et c'était toujours ici, dans cet atelier? Non. Là, je suis venu ici, j'avais une trentaine d'années. Ouais. Un petit peu plus de 30 ans. Et avant, je travaillais pour la sculpture, un tout petit atelier dans une maison de campagne. C'était tout petit, c'était très froid, très humide. Et puis la peinture, j'avais un petit appartement en ville, la salle à manger faisait office d'atelier. Puis après, je suis monté d'un étage avec une pièce de plus. Et là, j'avais un atelier de peinture, une petite pièce, quoi. On voit ici beaucoup de bateaux dans cette partie ici de l'atelier, non? Et les bateaux ont commencé dans quelle année à peu près? Il y a peut-être un peu plus de 15 ans, mais ça a été la continuation, la suite d'autres sculptures. Un jour, j'ai voulu les présenter autrement, j'ai voulu les présenter sur un socle, une sculpture qui partait du sol, non pas la mettre sur des socles comme ça. Et puis j'ai transformé, puis il fallait raccorder les deux, puis je ne savais pas trop comment faire. Puis quand c'était le moment, j'ai rêvé qu'il fallait faire quelque chose d'une forme comme ça.
une coque, mais j'ai même pas prononcé le mot coque. J'ai fait 1, 2, 3, puis un jour, un visiteur me dit « Il est beau ton bateau là ». Quel bateau? Ben ça c'est bien un bateau. Mais oui. Et puis après je suis parti à faire des bateaux, donc des bateaux à travers les âges, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, toutes les parties du globe, la marine marchande, de plaisance, de guerre, enfin bon. Donc ça m'a amusé pendant longtemps. Et là, il y a cette pièce-là. C'est un petit résumé de l'histoire de l'humanité. On a, par l'habitat, tu vois, là il y a des grottes, les premières maisons que les hommes ont construites, des petites cabanes, etc. Un peu. Et puis ils ont commencé à faire des tours, et des tours, et des tours de plus en plus hautes, et partir à l'assaut du ciel. Et en même temps, ils ont commencé à piller les ressources naturelles. Là, c'est le charbon. Là, c'est le pétrole. Et puis la terre se vide, se dépeuple. Et puis là, les mers, on a pillé les mers aussi. Voilà, donc ça raconte quelques dizaines ou centaines de milliers d'années de l'humanité. Et puis... qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Mystère. D'après la chanson Maman les petits bateaux, Maman les petits bateaux ont-ils des jambes? Ben voilà, j'avais trouvé des jambes de poupée, donc je me suis dit, allez. Et ça, c'est inspiré de l'Égypte, les barques solaires égyptiennes. Donc j'ai récupéré des poutres, des plateaux, tout ça. Des bois qui avaient été travaillés par l'homme au départ, mais qui ont souffert, qui ont brûlé, qui ont été cassés, qui étaient dehors, pourris, ravagés par les insectes. Donc j'ai essayé de faire des compositions avec ça. Voilà. Et comme je venais d'arrêter la peinture, j'avais besoin de couleurs, donc j'ai mis un peu de couleur, puis la couleur petit à petit est partie. Donc ici, ce sont des sculptures qui ont été faites dans la séquence de celle que tu nous as montrée avant. Oui, ça fait plus de 20 ans. Ben là, ici, on a des maquettes. Ce sont des maquettes de pièces plutôt pour des ronds-points. Voilà. Donc c'est des pièces qui peuvent faire 5, 6, 7, 8 mètres, 10 mètres de haut. Donc ce sont des projets... Voilà, il y en a, par exemple ça, c'était un concours pour Uginox, les aciéries Uginox. C'était un projet avec du son, de la lumière, ça devait faire 17 mètres de haut. Et puis je pensais pratiquement avoir gagné, tous les gens avec qui je faisais le concours, ils me disaient « T'inquiète pas, c'est toi qui gagne ». Et puis en fait non, c'était un truc minimaliste, où il n'y avait rien à voir. Alors que là, ça racontait l'histoire du métal, c'était dans le cahier des charges, quoi. Et l'autre, c'était... bon. Eh bien, je vous invite à venir au monastère. Voilà, vous allez voir ce que c'est que la vie de moine. C'est ici que ça se passe. Voilà, ici sont toutes les petites pièces. Les pièces moyennes sont rangées, enfin, pas toutes, mais une grande partie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu sur cette série de moines? Alors, c'est récent, hein, ça date de moins de 2 ans. Et surtout, c'est arrivé de façon imprévue, parce que c'est la mort de mes arbres. Il a fallu que je coupe des arbres que j'avais plantés, que j'avais bichonnés, et puis j'ai voulu ne pas les brûler, mais faire quelque chose avec. Et donc, j'ai pas décidé de faire des moines, je dis je vais faire des personnages, donc j'en ai fait 1, 2, 3, j'ai regardé, puis j'ai dit tiens, on dirait des moines. Bonne idée, donc ça peut être très très varié, quoi, les moines, parce qu'il y a beaucoup d'obédience, donc ça fait un peu comme avec les bateaux, on peut à l'infini trouver des variations. Et là donc sont les pièces que tu amènes à l'exposition? Voilà, à Paris, il y en a 4 assez grands qui vont partir, et 4 plus petits. Donc une très grande exposition de groupe
au Grand Palais éphémère. Voilà, parce que d'habitude j'expose au Grand Palais, mais là il est en travaux. Donc ça va être une découverte. Que ces poignées? Eh bien, ces poignées, ce sont des poignées de porte qui au départ étaient faites en terre et que j'ai fait pour les placards que j'ai dans la maison. Et puis, comme beaucoup de gens les trouvaient belles et les remarquaient, j'ai fait faire des moules et puis je les ai fait faire en bronze, quoi. Et puis, je les ai présentés sur une grande planche. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, ça n'a pas de sens, il faut que je fasse le meuble. Donc, j'ai fait un meuble et puis voilà, c'est la porte. On est donc dans ton parc de sculpture, chez toi, dans ta maison, à côté de l'atelier. Voilà, bah, tout le terrain est plein de sculptures, il y a 6000 m², donc il y a de la place pour en mettre. Et ça, c'est les 2 premières sculptures métalliques que j'ai faites il y a 30, peut-être plus même, oui. Et en fait, j'avais très peu fait de métal ou des toutes petites choses. Et puis un jour, un ami de mon frère qui avait une petite usine de chaudronnerie me dit, écoute, j'ai des grandes tôles d'acier, il y en a 6 ou 8. Ça t'intéresse? Ben, j'ai dit oui. Donc je suis allé les voir. Et je lui ai dit, ben oui, mais je ne suis pas équipé pour travailler ça. Ben, il m'a dit, là, tu as un atelier. Donc il m'a dit, viens, je te fais voir comment. Ça, c'est la cisaille pour couper. Ça, c'est la plieuse. Ça, c'est la cintreuse. Les postes à souder. Tous les appareils. Il m'a montré tout. Et puis au bout d'une demi-heure, il m'a donné une clé. Il m'a dit, voilà, tu viens les soirs... après 18 h ou les week-ends, tu es chez toi. Et donc, c'est les 2 premières pièces que j'ai faites qui, ma foi, ne sont pas trop mal, quoi, pour un début. Donc, par la suite, j'ai fait beaucoup d'autres sculptures dans le même esprit, quoi, toujours avec des verticales, un peu d'horizontales, quelques obliques, voilà, parfois des courbes, mais c'est toujours très vertical. Et alors j'en ai fait beaucoup et des grandes en acier inoxydable, parce qu'après il n'y a pas d'entretien, quoi, ça va très bien. Et donc quand c'est des grandes pièces comme ça, souvent je fais des petites maquettes, parce qu'après bon, il faut pas gâcher le métal, il faut savoir où on va. Donc mais je dessine pas avant. J'ai une idée dans ma tête. Des fois, je fais une petite maquette en bois, souvent en métal comme ça. Et puis, quand j'ai trouvé les bonnes proportions, là, je mesure, j'agrandis, et puis, voilà, je fais des grandes pièces, quoi. Et c'est toi-même qui fais les grandes pièces, c'est pas... Tu fais pas une commande à quelqu'un d'autre qui va construire Par contre, je vais quelquefois dans des usines quand je suis pas outillé. D'abord, déjà, manier des grandes tôles qui font 3 mètres de long, 1,50 m, c'est très lourd. Donc, je les fais livrer dans l'usine. Souvent, je donne mes plans, on me les coupe. Voilà. Puis après, je les redécoupe. S'il faut plier, cintrer des grosses pièces, je le fais à l'usine. Je ramène tout ici et puis je travaille tout à l'atelier, là. Voilà. Et j'avais fait, là, 20 ans avant, j'avais fait des dessins qui étaient des sortes de villes, on les verra tout à l'heure, et ces villes ressemblaient beaucoup à ça. Puis 20 ans après, j'avais des tubes, j'ai utilisé des tubes, c'est revenu, mais j'ai pas du tout pensé à mes dessins. C'est qu'après coup, je me suis dit, mais c'est les dessins que j'ai faits il y a 20 ans. Alors là, c'est une libellule, c'est une réplique de celle que j'ai faite pour Commentry. Celle-ci fait à peu près 2 mètres d'envergure, à Commentry elle fait 4,50 m.
Et c'était fait parce qu'on a trouvé dans les mines il y a un peu plus d'un siècle, en creusant des fossiles, et il y avait un fossile de libellule qui faisait à peu près cette taille-là, quoi. Une libellule qui est maintenant au musée d'histoire naturelle à Paris. Et donc, il y a quelques années, la municipalité a voulu une libellule pour voilà, symboliser un petit peu la ville. Donc j'ai fait la grande, celle-ci a été faite après, c'est pas la maquette. J'explique. Bien ça c'est une sculpture fontaine, donc il y a à l'intérieur un réservoir avec de l'eau, il y a une pompe, bon donc c'est alimenté électriquement, et l'eau remonte, elle coule par ici, elle descend, elle retourne dans le réservoir, et ça fait un jeu, on n'entend pas la pompe, mais on entend l'eau qui ruisselle, qui goutte, et quand elle tombe là, ça fait un écho, on se croirait dans une grotte, c'est très très marrant. Donc c'est de l'inox, du cuivre, et puis ça c'est du marbre rouge. Bon, ça a besoin d'être un petit peu astiqué. On m'avait commandé une sculpture pour le conservatoire de musique. Donc je suis parti de l'idée d'un nid, d'un cocon où fleurissent les jeunes talents, donc c'est comme un nid. Et j'ai pris pour constituer le corps de la sculpture l'idée des partitions, des notes de musique que j'ai tordues, qui se baladent et qui se gondolent. Et puis, alors au début c'était conservatoire musique et danse, et puis après c'est art dramatique. Donc j'ai changé, puis voilà la maquette première, voilà, avec les plans. Donc ça fait presque 7 mètres de haut. Puis après, alors voilà, il y a tous les plans, toutes les tôles qu'il faut commander, découper. Et puis, voilà, ensuite. Donc tout a été réalisé ici. Là, j'ai fait couper j'ai découpé au plasma. Là, voilà, on voit hein, pile soudage. Et là, souvent, moi, j'aime bien garder l'écorce de l'arbre pour qu'on voit un petit peu d'où ça vient, quoi.